Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une bande dessinée, L'île aux femmes de Zonzime. Quelle est donc cette île aux femmes? Voici des visages de femmes quand on ouvre l'album. Et puis, autre effigie de femmes sur la première page, sur la page de titre. Scénario et dessin de Zonzime et couleurs de Hubert. Et puis, une île paradisiaque avec des femmes nues qui courent et un aviateur qui s'est craché à cet endroit-là. Le mythe de Robinson Crusoe, seul sur une île déserte, sauf que si cette île n'est pas déserte et que c'est une île peuplée uniquement par des femmes, l'arrivée d'un homme sur cette île va changer la donne. Et pas de n'importe quel homme, il s'agit ici d'un personnage qui s'appelle Céleste Bompard. Et c'est un as de l'aviation. Tout commence en 1913 en France avec un meeting où on voit les exploits de ce Céleste Bompard qui impressionne les femmes qui tombent dans les pommes en le voyant faire des loopings impressionnants et risquer sa vie. Et puis lui, au fond, c'est un héros de l'aviation, certes, mais c'est surtout un gros macho qui profite des femmes d'une manière assez explicite. On le voit après ses exploits du matin au meeting, dans ses exploits du soir. Mais survient, puisque cela commence en 1913 et qu'il est bien écrit 2 ans plus tôt, survient la guerre, la Première Guerre mondiale. L'aviateur est mobilisé et il va donc, lors d'une mission, se retrouver sur une île déserte. Île déserte où il se retrouve seul, c'est-à-dire sans femme. Lui qui était un homme à femme, un homme qui enchaînait les conquêtes et les jetait aussitôt, se retrouve seul, mais évidemment à rêver, à se souvenir de ses exploits. Tiens, ici, on trouve la femme qui vient amener le petit déjeuner, mais qui, évidemment, reste auprès de Céleste. Puis, il dessine des corps de femmes sur la plage, et puis, il imagine, dès qu'il voit quelque chose dans les feuillages, que ce sont des corps de femmes. Bref, il est complètement obsédé par les femmes. Mais il en manque. Surtout, alors il va chanter, se déchaîner. Femmes, toutes les femmes, je vous aime. Femmes de Paris, femmes. Dans des tenues pour le moins originales. Et tout d'un coup, sur cette île, évidemment, la forme de l'île est tout à fait explicite là encore. Ça n'est sans doute pas la moustache qui est représentée. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve dans un lieu qui, pour lui, semble être le paradis. Des femmes nues se baignent. On a à nouveau un cliché, mais on va sortir des clichés assez rapidement parce que ces femmes vivent dans une société uniquement féminine. Il y a une sorte d'ancienne qui déteste les hommes et trouver un homme ici, c'est à la fois inespéré pour ces femmes qui ont besoin de se reproduire, donc elles ont besoin des talons reproducteurs, et en même temps, un homme, on s'en méfie énormément. Les femmes qui vivent dans cette société, dans cette sorte d'utopie féminine, sinon féministe, eh bien, se retrouver avec
un homme là au milieu et surtout deux hommes, parce qu'il y en avait un type à qui on a coupé la jambe parce qu'il avait trop d'ardeur avec ses dames au moment des accouplements nécessaires. Et donc, notre deuxième homme se retrouve ici dans ce monde féminin qu'il exploite, qui se vend un peu de l'attitude qu'il avait auparavant vis-à-vis des femmes, et il s'y trouve pas si mal, parce que, bien sûr, il va pouvoir satisfaire certaines de ces dames, et il va utiliser un subterfuge qui est un certain nombre de lettres. Son boulot à l'armée en avion, c'était de transporter des lettres des combattants à leurs femmes, lettres qui, très souvent, sont des lettres d'amour. Donc il va, après avoir accompli son boulot de mâle reproducteur en compagnie de plusieurs dames, eh bien, il va commencer à déclamer des poésies ou des lettres écrites, celles qu'il a trouvées, qu'il devait transporter. Ce ne sont pas ses propres mots. Et évidemment, l'autre homme, celui qui a une jambe coupée, se rend compte du subterfuge et va le concurrencer et le dénoncer même. Donc il apprend par cœur ces lettres. Ma tante Ambroisine, je devrais te dire de ne pas t'en faire, mais en réalité je vis un enfer. Je suis au beau milieu d'un volcan, porté par le courant d'une lave de sang. J'ai prié, supplié, imploré Dieu pour pouvoir en sortir et à nouveau près de toi me blottir. Et nous avons donc notre poète improvisé qui apprend par cœur et qui redit les mêmes choses. Je suis au beau milieu d'un volcan, porté par le courant d'une lave de sang. J'ai prié, supplié, imploré Dieu pour pouvoir en sortir et à nouveau près de toi me blottir. Aujourd'hui, mon ange, je n'ai plus la foi et je sais désormais que mon seul Dieu, c'est toi. Et à nouveau, ces femmes rétives vont se pâmer devant lui, vont accourir à son lit. Sauf que celui qui a la jambe en moins va montrer ce qu'il en est aux autres femmes. Puis bon, il va y avoir un changement encore. Il va y avoir une punition qu'on peut voir ici pour notre Céleste Bompard qui finalement, la question qui se pose, est-ce qu'il va quitter cette île ou pas? Ben, mystère, je ne vais pas tout révéler. Mais ce qui est intéressant dans cette île des femmes, c'est ce retournement du rapport entre les hommes et les femmes. C'est une question tout à fait de notre temps. Et cet homme qui était l'incarnation de la beauf attitude et de ce machisme qui fait encore tant de ravages, eh bien, se retrouve dans une situation pour le moins ambiguë. Mais on n'est pas non plus dans la démonstration féministe et la méprise totale des hommes. Cet homme, il est attachant à quelque part et elle s'attache à lui malgré ses défauts, même si après, il y a des moments où il doit être puni et où il doit, au fond, changer d'attitude pour pouvoir être véritablement accepté dans cette île des femmes. Donc, on retrouve des mythes ici, cette idée d'un lieu où il n'y a que des femmes nues qui accueillent les hommes, c'est une sorte de fantasme assez banal. Mais ici, ce fantasme, il est
retourné là aussi. Il est travaillé pour nous faire réfléchir et pour nous donner une vision des rapports entre les hommes et les femmes qui sort des stéréotypes. Et donc, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant parce que c'est aussi très drôle. Il y a des passages où on se marre beaucoup. C'est dessiné de manière très vive et assez sensuelle aussi dans la manière dont sont représentées les femmes. Donc en tant qu'homme, on a aussi ce plaisir-là, plaisir coupable peut-être, mais bon, on s'identifie un peu à ce Céleste Bompard, tout en se disant, ouais, il va peut-être un peu trop loin quand même. L'île aux femmes, voilà. Ce que je peux en dire, l'île aux femmes de